Les amis, ravi de vous retrouver pour le Betsuri Haroum du mercredi matin. La semaine dernière, nous avons vu dans le Betsuri Haroum que lorsqu'on doit faire une mitzvah vis-à-vis de son prochain, il faut bien la faire avec tout son cœur et pas de manière désinvolte. C'est important de mettre tout son cœur dans l'accomplissement d'une chose vis-à-vis de nos semblables. Et nous avons appris que celui qui fait une mitzvah, même si elle paraît insignifiante, comme de donner des grains de blé à un juif, comme l'a fait Boaz avec Ruth, ou de dire à un juif bonjour de tout son cœur, verra s'ouvrir beaucoup de portes grâce à cela. La Gemara Brachot raconte, Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol travaillait dans le Bet Amikdash. Rabbi Ishmael ben Elisha, c'était Kodesh Kodashim, c'était un rav d'une envergure particulière, qui avait une beauté particulière. Le jour de Yom Kippour, la Gemara nous raconte qu'il est rentré dans le Saint des Saints pour brûler les encens devant Hachem puisqu'il était Cohen Gadol. Et c'était le seul jour de l'année où il avait le droit de pénétrer dans ce saint endroit et seulement bien sûr pour un temps limité, après bien sûr s'être préparé pour pouvoir rentrer dans le Kodesh Kodashim. Soudain, il aperçut une lumière intense qui le fit paniquer lorsqu'il comprit que c'était tout simplement la présence divine qui venait le voir. Il baissa immédiatement la tête. Alors, Akadosh Baruch Hu s'adressa à lui dans le Kodesh HaKodashim. Il lui a dit, alors, tu n'as pas de raison d'avoir peur. Je suis venu aujourd'hui juste pour recevoir une bénédiction de ta part. Ishmaël, mon fils, bénis-moi. Akadosh Baruch Hu qui demande à un être humain de chair et de sang de le bénir. Rabbi Ishmaël, il lui dit, que ce soit ta volonté, que ta miséricorde l'emporte sur ta colère et que tu te comportes avec tes enfants avec compassion en les jugeant au-dessous de la stricte justice. Et Akadosh Baruch Hu hocha la tête en signe d'approbation. De cette histoire, nous devons apprendre qu'une simple bénédiction ne doit pas être profane aux tes yeux. Lorsqu'un juif dit à quelqu'un bonjour ou Mazal Tov de tout son cœur, qu'il sache que pour Hachem, il est à cet instant aussi important que Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol quand il entra et qu'il brûla l'encens dans le Saint des Saints. Vous imaginez le niveau? Pour une simple bénédiction qu'on a fait avec son cœur, on ressemble à Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol qui a béni lui-même Akadosh Baruch Hu. C'est un niveau énorme. Donc, si tu fais du bien à un juif, fais-le avec tous tes moyens. Ta pensée, ta parole et ton action, les trois niveaux que l'Admor HaZaken nous rappelle à chaque fois, qui karov alecha davar meod, beficha ou bivacha la soto. Car chez Akadosh Baruch Hu, cela prend une place très importante. Ne fais surtout pas les choses à moitié ou confusément. Si tu as manqué quelque chose, fais en sorte de terminer jusqu'au bout. Car quand tu fais une chose à la perfection, la présence divine, elle t'aime. Yaakov Avinu, il commença une mitzvah. Yaakov Avinu, dont le Zohar dit de lui qu'il était la perfection des patriarches. Il fit le vœu. Après le rêve de l'échelle, si Hachem est avec moi, s'il me protège dans les voies où je marche, s'il me donne du pain à manger et des vêtements pour me couvrir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors Hachem aura été un Dieu pour moi et cette pierre que je viens d'ériger en monument deviendra la maison d'Hachem et tous les biens que tu m'accorderas, j'en offrirai la dîme. Mais lorsqu'il revient Haran, après avoir épousé Rachel, Léa, Bilha, Zilpa, avoir eu des enfants avec ses femmes, il revint vers la terre d'Israël et il oublia son vœu. Akadosh Baruch Hu le lui rappela par allusion, lui envoyant Esav et 400 hommes à qui il devra envoyer des présents afin de les apaiser. Hachem pensa que peut-être il comprendrait l'allusion et qu'il donnerait enfin le maaser, la dîme. Mais Yaakov ne comprit pas. Alors, il subit l'acte de Shrem et bien d'autres souffrances. Yaakov se le demanda alors, mais quand est-ce que toutes ces souffrances vont-elles enfin s'arrêter? Akadosh Baruch Hu, il a vu que Yaakov ne comprenait pas pourquoi il recevait une punition à chaque fois. Il lui dit explicitement, Yaakov, tu dois payer pour le vœu que tu as fait. Il lui a dit à Akadosh Baruch Hu, va à Bethel et tu y séjourneras. Là-bas, tu vas y élever un autel à Hachem qui t'a apparu lorsque tu fuyais devant ton frère Esav, lorsque tu es sorti de Beersheva. Immédiatement, Yaakov monta à Bethel pour réaliser son vœu et alors les souffrances s'arrêtèrent.
De là, nous apprenons quelque chose de très important. Lorsqu'un homme commence une chose quelconque, il devra faire en sorte d'aller jusqu'au bout afin de rendre cette chose complète. Si un homme commence une chose quelconque, il devra en faire en sorte de la rendre complète. Quand tu commences quelque chose, ne fais pas les choses à moitié, va jusqu'au bout de la chose. Et il est écrit dans la Torah quant aux ossements de Yosef que les enfants d'Israël avaient emporté d'Égypte, on les inhuma à Mais on a un problème sur ce verset. Dans la Gemara, elle dit dans Sota, elle dit, mais il y a un verset qui est écrit dans la Torah que Moshe prit les ossements de Yosef avec lui. Donc, si Moshe il a pris les ossements de Yosef avec lui, pourquoi est-ce qu'on dit les Bnei Israël ils ont pris les ossements de Yosef? Et il faut savoir que au moment où les enfants d'Israël étaient occupés à piller l'Égypte avant de sortir, Moshe Rabbeinu était lui occupé à récupérer les ossements de Yosef. Et pendant 40 ans, il les a fait voyager avec lui et a veillé sur eux. Alors comment est-ce qu'on peut dire que c'est les enfants d'Israël qui ont emmené les ossements de Yosef en terre d'Israël? Et la Gemara nous explique qu'il est vrai que Moshe s'est occupé de cette mitzvah pendant 40 ans. Mais c'est les Bnei Israël qui ont fini cette mitzvah, puisque Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en terre d'Israël. Donc, étant donné que c'est eux qui ont fini la mitzvah, c'est à eux que revient le mérite. Car une mitzvah est toujours créditée à celui qui la termine. Donc quand une personne commence une mitzvah, qu'elle ne donne pas à un autre de la terminer, qu'elle fasse tout son possible pour la finir et qu'elle soit faite en son nom. De là, on peut apprendre quelque chose de très important et qu'il faut retenir. Que ce soit au niveau des mitzvot, que ce soit au niveau de notre travail, que ce soit au niveau de la vie de tous les jours. Lorsqu'on commence quelque chose, d'aller jusqu'au bout de la chose. Ne pas attendre que quelqu'un la finisse derrière. Ne pas attendre que quelqu'un ferme la chose, finisse la chose, termine la chose, puisque on se souvient toujours de la fin. Tu auras beau travailler des heures sur un projet. Si quelqu'un va venir terminer à la dernière heure, toi tu as travaillé des semaines et quelqu'un va venir travailler à la dernière heure, on va lui donner le crédit. Tu t'es engagé dans la Torah, les mitzvot, tu as fait une communauté, tu as essayé de te débrouiller pour monter des choses et à la fin, tu étais fatigué, tu as demandé à quelqu'un de finir, c'est lui qu'on va amener en tant que rabbin, en tant que président de communauté. Et toi, tu seras laissé pour compte. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été jusqu'au bout. Comme Moshe Rabbeinu qui n'a pas été crédité d'avoir ramené les ossements de Yosef en Eretz Israël. Donc, faut bien comprendre que commence une chose et termine-la. Mais qui plus est, mets-y ton cœur, mets-y ta détermination et mets-y toute ta force pour que cette chose-là soit faite avec complétude et elle soit faite d'un bout à l'autre. Que ces quelques paroles nous aident à faire venir le Mashiach. Bimera Be'amnu. Amen. Une bonne semaine.